Le rêve télépathique, ce rêve qui parle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'un rêve télépathique? Un rêve télépathique est un rêve qui nous donne l'occasion de vivre une expérience de télépathie. La télépathie désigne le fait de pouvoir capter les pensées de quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas comment fonctionne la télépathie, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Comme tout le monde, je peux avoir la sensation d'expérimenter la télépathie avec mes proches, ma sœur, mes cousins, mes amis, en couple, lors de moments de grande complicité où on va se sentir comme connecté à quelqu'un. Et comme certains d'entre vous, j'ai eu plusieurs rêves télépathiques dans ma vie. Un rêve télépathique est un rêve au cours duquel on va recevoir des informations concernant quelqu'un d'autre. Si je rêve d'une information qui concerne quelqu'un, c'est parce que j'ai un lien particulier avec cette personne et que ces informations me concernent aussi, que ce soit pour comprendre le lien que nous partageons, que ce soit par empathie ou que ce soit parce que ce que vit cette personne m'implique dans la mesure où on partage des projets ensemble, une entreprise, des activités, etc. Donc, ça peut m'impacter. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples de rêves télépathiques que j'ai eus et je vous invite à me laisser en commentaire votre expérience si vous avez également eu ce genre de rêve. Et puis, je vous parlerai de rêves que m'ont raconté des clients et enfin, je vous donnerai des pistes pour pouvoir être en mesure de reconnaître lorsque ce genre de rêve survient. Pour commencer, 4 de mes rêves télépathiques. J'ai sélectionné des rêves afin de vous montrer dans quel genre de circonstances un rêve télépathique peut survenir. Je ne vais pas raconter les rêves dans leur totalité. L'idée n'est pas ici de vous faire une démonstration d'analyse des rêves ou une étude de cas. J'ai sélectionné des rêves afin de vous montrer dans quel genre de circonstances un rêve télépathique peut survenir et comment il va aider le rêveur à accepter la réalité et l'écoulement normal de la vie. Un premier rêve télépathique que j'ai eu et que j'appelle le rêve des embouteillages sur la Côte d'Azur. Donc ça, c'est un rêve ancien que j'ai fait à peu près près d'une dizaine d'années. Je devais recontacter une personne, c'était important, enfin j'hésitais. Et je ressens un rêve où je suis en voiture, en famille. Je suis pas conductrice, je suis passagère. Et je vois, alors c'est très curieux parce que je vois dans le rétroviseur que la personne est 2 voitures plus loin, bloquée dans des bouchons. Je vois aussi que cette personne est 2 voitures en avant. Donc je me réveille de ce rêve et là je me dis visiblement c'est pas le bon moment pour la recontacter cette personne. Quelques mois plus tard, donc le bon moment semble être arrivé. On échange sur nos expériences récentes et effectivement cette personne me raconte ce qui s'est passé pour elle au cours de l'année et donc je comprends que le rêve avait raison. Au moment du rêve, en effet, c'était pas le bon moment pour la recontacter. Deuxième rêve télépathique, qui est aussi très très ancien, c'est le rêve télépathique de l'ex. Là, c'était il y a près de 15 ans à peu près. Donc j'avais quitté un garçon avec qui on avait une relation très, très chien et chat. Quelques semaines ou mois plus tard, j'ai un flash, c'est très net pour le coup, c'est pas un rêve symbolique comme, le précédent. Là, c'est vraiment une vision et je le vois, il est, un petit peu installé comme ça contre un canapé et il y a, une de ses amies de sa bande que je connaissais, qui est contre son épaule. Je le vois qui me jette un coup d'œil et je me réveille. 6 mois plus tard, on se revoit, on est trop contents de se retrouver, on était tout à fait d'accord, avec le fait qu'on n'était pas du tout fait pour être ensemble. Et donc il me raconte, ce qui s'est passé pour lui ces derniers mois. Il me dit qu'il est en couple avec quelqu'un. Je lui dis: «Oui, je sais, c'est qui?» et je raconte mon rêve et je raconte le moment où j'ai fait ce rêve et il me dit: «Ça correspond exactement avec le moment où on s'est mis ensemble». Troisième rêve télépathique que je vais partager avec vous, c'est le rêve du collègue. Donc ça, c'est un très, très particulier aussi, pour bien vous montrer que quand on fait un rêve télépathique, c'est vraiment pour nous informer des gens avec qui on est en lien en ce moment. C'est vraiment parce que nous, ça nous concerne. Par exemple, le fait d'avoir rêvé de mon ex qui se remet en couple, c'était aussi, pour accepter que c'était OK tout ce qui se passait et que c'était exactement ce qu'il fallait. Le premier rêve, c'était pour me donner une indication pour répondre à ma question: «Est-ce que oui ou non, c'est le bon moment ou est-ce que j'attends un peu?» et là, on est encore un petit peu dans la sphère, affective puisque un rêve télépathique concerne forcément des liens, mais on est aussi dans la sphère professionnelle. Je me lançais dans un projet avec un pote et ça démarre, tout va bien et là, j'ai un rêve. Dans le rêve, je le vois se mettre, avec, une fille. Je vois la fille très distinctement, je pourrais vraiment la dessiner et je connais son prénom. C'est un rêve assez long, mais je me réveille avec une émotion vraiment pas cool. Cette émotion dure, pendant 3 jours, donc je me dis: «Faut que je lui en parle». Je lui raconte le rêve et il me dit: «Bah oui, effectivement, c'est fou, au moment où tu as rêvé de ça, je venais de rencontrer quelqu'un» et par contre, ce qui était très curieux, c'est que la personne que je lui décrivais correspondait exactement à son ex. J'avais même le prénom. Le prénom était le prénom de son ex. Et pour la petite info, dans le rêve, je me retrouve à un moment donné à manger des gâteaux aux amandes ultra secs, vraiment pas bons. Et donc il rigole et il m'explique que justement, il vient d'acheter ce genre de gâteau un peu sauve belle-mère à l'amande. Pourquoi ça m'a servi d'avoir ce rêve? Ça m'a servi en fait à sortir de la dénégation. La dénégation, c'est quand on se persuade que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'est pas perturbé par tel ou tel événement ou par tel ou tel phénomène. Ce garçon-là, en réalité, je projetais des choses sur lui. Je n'avais pas
pas 0 sentiment pour lui. Mais j'avais enterré tout ça. Mon point de vue conscient pensait vraiment que c'était un pote. Le rêve est venu pour me dire: «Attention, là, tu vas t'engager à travailler avec quelqu'un. C'est pas une bonne idée de travailler avec quelqu'un pour qui je ne ressens pas juste absolument rien». Donc j'ai été obligée de lui dire: «Bon, bah, voilà, on va s'arrêter là. Je dois être fidèle à ce que je ressens, même si ça me plaît pas de ressentir ça». Ça, c'est un truc important, c'est que les rêves vont nous relier à notre sentiment. Le rêve va nous relier à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on ressent vraiment, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. C'est un très beau projet, mais c'était pas possible étant donné, ce que moi je vivais et ce que je projetais sur lui. Du coup, l'interprétation des rêves, c'est aussi, enfin, à mon sens, super chouette. Ça nous permet vraiment de sentir quand on se trompe, en fait, quand on se persuade de quelque chose et qu'on n'est pas aligné avec notre soi profond. C'est très difficile de faire la part des choses et quand en plus c'est pas conscient, c'est d'autant plus compliqué et je risquais de me retrouver peut-être dans 6 mois, dans 1 an, à prendre conscience d'un truc, à être jalouse. Donc voilà, ça m'a protégée. Que ce soit pour un rêve télépathique ou pour tout autre type de rêve, interpréter un rêve, c'est vraiment aller comprendre ce qu'on ressent vraiment et c'est aussi de tenir compte de notre ressenti, de nos émotions, de toute la dimension inconsciente de nos actions, d'être plus entière. Dernier rêve télépathique qui me concerne et que je vais vous raconter, donc c'est le rêve de ma sœur. Et ma sœur, on se lance dans un projet commun avec enthousiasme, mais quand même un petit peu de doute et tout à fait normal. Et là, au cours d'un rêve assez long, il y a une partie du rêve où je me dis, il y a quelque chose qui me concerne pas en fait, qui la concerne elle. Il y avait mes parents et elle, et donc mes parents m'expliquent que ma sœur va partir dans un voyage linguistique pour faire aussi du bénévolat. C'était un mix de linguistique et de bénévolat. Donc je décide de lui en parler. Quand je lui en parle, elle me dit, au moment où tu as fait ce rêve, je commençais justement à repenser à un projet que j'avais eu d'aller faire du bénévolat dans une école en Colombie. Alors pourquoi j'ai capté l'info? Parce qu'on était en train de s'engager dans un projet en commun. Donc c'est comme si le rêve me disait attention, tchac, elle pense à ça. Et si elle pense à ça et qu'elle te le dit pas, peut-être parce qu'elle est tiraillée. Du coup, le fait d'en parler, c'était trop cool parce que on s'est dit que c'était vraiment super comme projet, qu'il fallait absolument qu'elle le fasse. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça c'était pas du tout incompatible avec le fait de s'engager dans quelque chose. Donc là, le rêve télépathique qui concerne ma sœur, comme celui juste avant qui concerne mon collègue, l'idée c'est de créer du lien, d'aller vers la personne et de lui en parler. Et en fait, en lui en parlant, on se rend compte que peut-être la personne n'osait pas trop nous dire, n'osait pas se livrer. Et finalement, le fait de parler, c'est quand même mieux. Puis ça permet de jouer franc jeu et d'être le plus transparent possible et fidèle à soi-même. Vous comprenez donc déjà avec ces 4 exemples l'utilité d'un rêve télépathique qui permet en fait à 2 êtres de mieux se comprendre, de connaître l'état intérieur de l'autre. Maintenant, place aux rêves de mes clients et bien sûr, les noms ont été changés. Donc, je vais maintenant vous raconter 3 rêves télépathiques qui m'ont été confiés. Le premier, c'est le rêve de la fille. Ça, c'est une cliente qui fait un rêve dans lequel sa fille ne va pas bien du tout. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans un rêve, plusieurs niveaux d'interprétation. Et donc, sur un certain niveau d'interprétation, ça racontait quelque chose de ce qu'elle vivait elle-même, ce que vivait son psychisme, son état intérieur et des réalisations qui étaient en cours. Mais pour moi, il y avait quand même aussi un lien avec la fille. Ça parlait quand même de sa fille. Effectivement, à ce moment-là, sa fille traversait des choses assez difficiles. Elle allait pas très bien. Et donc ma cliente, comme elle est habituée aux rêves et qu'elle est habituée à l'interprétation des rêves, c'est le réflexe qu'elle a eu d'appeler sa fille qui a pu se confier à elle et donc avoir son soutien. Deuxième rêve, le rêve du crush. Ça, c'est une cliente qui rêve d'un crush qu'elle a eu. Donc il s'est rien passé entre eux, mais ça traîne un petit peu depuis un moment. Dans le rêve, on voit que la personne est un peu bloquée. Enfin, le gars a l'air vraiment tiraillé entre plein de trucs qui fait qu'il est complètement bloqué. Dans un certain niveau de lecture, c'est intéressant parce que ça parle d'elle-même, de son propre fonctionnement. Mais je l'ai mis quand même sur la piste d'un potentiel rêve télépathique. Effectivement, en parlant, elle m'a dit: «C'est vrai qu'il a l'air pris dans une situation, où de toute façon il en sortira pas, il aura pas l'énergie de se sortir, de là». Donc là, c'est comme si le rêve était envoyé à ma cliente pour dire: «OK, mais t'éternises pas, ça sert à rien, laisse tomber ce ce sujet». Donc troisième rêve télépathique qu'on m'a raconté, c'est le rêve de la femme. C'est un homme qui rêve que sa femme ne va pas bien. Le rêve le trouble parce qu'il est assez horrible son rêve et en réalité, c'était un moyen pour l'inconscient de lui dire: «Ouvre les yeux, ta femme ne va pas bien». Elle avait tendance à minimiser, ça et donc à la laisser un petit peu toute seule avec, ses idées noires. Comme si l'inconscient avait été obligé de lui envoyer un rêve assez effrayant pour le secouer, en fait, pour qu'il réagisse. Donc là, le rêve lui a permis d'ouvrir les yeux, de s'inquiéter plus sur sa femme et puis de réfléchir aussi à pourquoi lui, il a tant de difficultés à la voir vulnérable, qu'est-ce que ça dit de son propre fonctionnement. Dernier rêve télépathique qu'on m'a confié, que je vous partage aujourd'hui, le rêve télépathique du compagnon. Là, c'est une femme qui rêve, c'est un rêve très symbolique. Le rêve, elle est avec son compagnon, elle pose quelques questions. Au bout d'un moment, je lui dis: «Je pense que ce rêve, il vous concerne pas tant vous, il concerne plutôt lui». Donc je lui raconte un petit peu ce que j'ai vu et elle me dit: «Ouais, en fait, vous venez de
me raconter mes 6 derniers mois. Mes 6 derniers mois avec lui parce que, bah oui, il va pas très bien et ce que vous venez de me décrire, c'est exactement, la situation dans laquelle on est. À quoi a servi, ce rêve? C'était probablement un rêve et l'interprétation aussi, qui s'en est, ensuivie, lui a permis de se rendre compte: «OK, là, il y a une traversée du désert, là, c'est difficile, mais c'est aussi à moi, en tant que sa compagne, de lui faire bien comprendre qu'il a un potentiel, incroyable et qu'il faut qu'il se sorte de cette période et qu'il va s'en sortir. Il peut tout à fait réussir, dans l'entreprise qu'il voudra, construire». Donc voilà pour les exemples de rêves télépathiques que j'avais à vous partager. Maintenant, comment savoir si c'est un rêve télépathique? Donc la première chose à faire, c'est vraiment de confier ce rêve au principal intéressé. Un rêve télépathique, il concerne quelqu'un avec qui on est proche en ce moment. Le fait de confier le rêve à la personne, au mieux, ça, c'est le cas, c'est un rêve télépathique et du coup, ça va vous permettre d'avoir une conversation authentique et honnête. Deuxième chose, avec l'expérience, on va apprendre à reconnaître les rêves télépathiques et pour ça, on peut apprendre l'onirologie. C'est une formation qui demande beaucoup de pratique et une grande capacité d'émerveillement. Et si ce n'est pas un rêve télépathique, eh bien ça peut être énormément de choses, il y a énormément de types de rêves et un rêve correspond rarement à une seule catégorie. Le rêve est une forme de discours, une manière qu'a la pensée de s'exprimer pendant le sommeil et donc analyser ces rêves, chercher à les comprendre, à les interpréter, nous permet de comprendre à chaque fois quel est le message du rêve qui est toujours unique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!